Eh bien, salut YouTube, c'est Poney et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de conseil. Allez, à tout de suite. Eh bien, salut jeunes airsofters. On se retrouve aujourd'hui pour donc la première vidéo de conseil et ce sera pour comment effectuer ta première partie. Alors, on va disloquer un petit peu cette vidéo en plusieurs étapes. La première, ça va être déjà qu'est-ce que l'airsoft. On part du principe que tu n'as jamais fait de partie d'airsoft, donc tu ne connais pas. Tu connais peut-être le terme, tu sais à peu près de quoi ça correspond. Et bien la première chose que je vais faire, c'est que je vais t'inviter eh bien, à te renseigner sur l'airsoft, aussi bien sur l'historique, l'histoire de l'airsoft, comment c'est né, dans quel contexte c'est né, où est-ce que c'est né, que au niveau de la législation dans ton pays en vigueur, qu'est-ce qui régit, quelles sont les lois qui régissent l'airsoft, donc là en France, ou alors en Belgique, et puis aussi sur un petit peu les coutumes qui sont adaptées à ton pays. Par exemple, les coutumes de l'airsoft en France, eh ben, on va donner par exemple le mot réplique au lieu d'arme. Voilà, c'est toutes des petites coutumes qu'il faudra que tu saches un petit peu. Le deuxième point que je veux aborder, eh ben, ça va être comment vraiment faire cette première partie. On va partir du principe que ça y est, tu sais ce qu'est l'airsoft, tu as envie d'essayer, tu as envie de faire ta première partie. Alors maintenant, comment la faire? Alors première chose, tu t'es renseigné sur l'airsoft, maintenant tu vas te renseigner sur où pratiquer l'airsoft. Alors pour ça, eh bien, je peux te conseiller d'aller sur des forums spécialisés, par exemple France Airsoft, avec des parties exprès pour les nouveaux joueurs. Tu as également la possibilité de trouver des associations qui ont leur propre forum, également sur Facebook. Donc pour ça, il va simplement suffire d'aller sur Google ou sur Facebook, puis taper Airsoft avec le nom de ta région, tu as de plus grandes chances de réussir. Également, tu peux aller te renseigner en magasin directement. C'est la meilleure solution à faire, à mon avis. Tu vas pouvoir rencontrer aussi bien des professionnels dans le monde qui vont pouvoir répondre à quelques-unes de tes questions, et également des joueurs qui sont venus là pour acheter ou quoi que ce soit, et du coup leur demander, leur poser des questions directement sur l'association. Une chose importante, si tu as trouvé ton association ou tu penses avoir trouvé l'association qui te correspond, renseigne-toi sur tous les moyens d'information qu'ils ont, que ce soit le Facebook, le forum, voilà, ils ont certainement un forum, ils ont certainement un Facebook, ils donnent les informations, et ces informations, tu vas voir qu'elles sont très précieuses pour effectuer ta première partie. Donc, tu as trouvé la première association, très bien. Il y a une partie, eh ben, par exemple le dimanche, tu as le droit d'y participer. Alors, comment est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est, tu es libre pour pouvoir y aller. Comment est-ce que tu vas y aller? On va partir du principe que sur ta première partie, tu n'as pas d'équipement, et je te conseille sur ta première partie de ne pas avoir d'équipement. Je ferai la liste de l'équipement qui est vraiment important. On va considérer que tu n'as rien acheté pour l'airsoft lors de ta première partie. Donc tu peux parfaitement prendre les transports en commun sans risquer de dévoiler ce que tu vas faire. Vu que tu n'as rien dans ton sac, hein, tu n'auras pas de réplique, tu n'auras pas de quoi, t'auras pas besoin de cacher quoi que ce soit. Donc les transports en commun. Renseigne-toi également, la plupart des associations proposent des covoiturages. Ça va permettre de réduire les frais, c'est aussi bien économique que écologique. Et également, tu peux trouver un terrain qui est très proche de chez toi et puis te débrouiller voilà, à pied ou avec ta propre voiture. Donc tu sais, tu t'es renseigné sur l'heure de rendez-vous parce que tout était indiqué dans le forum. Euh, Tu vas maintenant avoir besoin de préparer le matériel que tu vas devoir emmener. Alors comme je le disais un petit peu plus tôt, le matériel que tu dois emmener, il va être très sommaire sur les premières parties. On n'est pas sûr que tu apprécies la discipline. Tu n'es pas obligé d'investir directement. Alors, premier matériel à emmener, et je dirais pas des moindres, eh ben, des bonnes chaussures et de l'eau. Voilà, ça c'est primordial, ça fait partie du matériel. Voilà. Une bonne chaussure, c'est pas forcément des chaussures de marche de suite, mais des chaussures qui vont monter. On joue dans des usines désaffectées, on joue dans des forêts, tu risques de tomber. Les chevilles, ça part très vite, donc voilà. Une bonne paire de chaussures. Si tu as des chaussures de marche, ça va très bien. Les vieilles Rangers, etc. Si tu n'as pas, n'achète pas, c'est pas grave, tu feras attention. Mais bon, avoir des bonnes chaussures, c'est quand même un vrai plus. Et également, je disais de l'eau. Je vais revenir dessus quand on va parler du repas, mais l'eau, c'est très important. Tu mets 2 bouteilles d'1,5 litre dans ton sac. C'est parfait pour les buts, t'es pas obligé d'acheter un camelback ou quoi que ce soit. Le matériel toujours, là ça va être à toi de te renseigner, ça va être au niveau des répliques. La plupart des associations peuvent te louer ou prêter une réplique ainsi que des billes et des lunettes.
voilà, ça va t'éviter de t'embêter à prendre une réplique, à la transporter, etc. C'est ta première partie, tu ne sais pas si tu vas apprécier ou non la discipline, ne prends pas de réplique. Voilà. Donc, une location de réplique, ça va tourner aux alentours des 15 €, avec, tu auras les billes, tu auras le gaz si ça fonctionne à gaz, tu auras les batteries si ça fonctionne à batterie, voilà, tu ne t'occupes pas de ça. Maintenant, l'équipement, on va parler au niveau de la tenue vestimentaire surtout. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, une bonne paire de chaussures, ça paraît essentiel, ça paraît primordial. Ensuite, au niveau de la tenue, et ben c'est pareil, tu n'es pas tenu à avoir des habits militaires tout de suite. Tu ne sais pas si tu vas apprécier le sport, donc ne va rien acheter également. Un jean et puis un t-shirt, du moment que ça ne craint rien, eh bien c'est parfait. Pour commencer, on a tous commencé comme ça va très bien. Maintenant, on conseille, si tu peux éviter d'avoir des tenues très flashy comme le jaune, le rose, le blanc, voire même si tu peux éviter d'avoir le noir quand tu joues en forêt, et ben c'est que du plus. Également, dans l'habillement, qui est pour moi primordial, une casquette, un chapeau de brousse, qu'on va pouvoir voir un peu plus tard, une casquette, un chapeau de brousse, un bob, voilà, qui vont te permettre de te protéger des rayons du soleil et ainsi de l'insolation avec l'eau. Au niveau des gants, c'est pareil, si tu n'as pas de gants, ne va pas en acheter. Non, si tu as des gants qui te servent pour la moto, pour le jardinage, etc., ça va toujours un petit peu te protéger des mains, mais c'est pareil, ne va pas acheter du matériel, c'est vraiment ça le plus important de la première partie, n'achète pas de matériel. Nouveau point maintenant, on va s'intéresser maintenant au repas. Ça y est, tu vas pouvoir enfin faire ta première partie. Qu'est-ce que tu vas manger? Alors aussi bien du matin, je te conseille de prendre un bon petit déjeuner, mais ça c'est pas que pour l'airsoft, c'est en permanence. Une collation à 10 heures, c'est important, un fruit ou une dose de sucre. Tu vas voir qu'en airsoft, on bouge beaucoup et donc on transpire et on utilise beaucoup de calories. Également, pour le repas du midi, je conseillerais un repas pas trop gras, qui tient bien au ventre et qui soit facile. Inutile, je pense, d'amener une boîte de cassoulet pour ta première partie. Un sandwich, c'est parfait, c'est facile à manger, ça se met facilement dans un sac, ça peut se manger froid. Tu peux te renseigner par contre au niveau des associations. Certaines proposent des repas chauds le midi. Regarde également si elles ont prévu de faire une pause le midi. Et comment est-ce qu'elles font la pause le midi? Certaines associations vont décider de jouer par exemple de 10 h à 15 h, ne font pas de pause le midi. Et d'autres associations vont décider de jouer de 8 h à 18 h par exemple. Et par contre n'ont pas prévu de temps précis pour manger à midi. Donc du coup, tu risques de manger sur le terrain. Donc voilà, un petit sac à dos avec dedans ton pique-nique, quelque chose que tu peux manger rapidement en marchant, en courant, en t'arrêtant à 5 minutes dans l'herbe. Voilà, pour le repas, pense à prendre une collation de l'après-midi également, c'est toujours sympa d'avoir un petit côté sucré. Pour l'après-partie, on aime bien manger un fruit, une banane, après la petite partie. Dernier point à aborder, maintenant que tu as fait ta première partie, ce serait la PAF. Donc la PAF, c'est un petit peu l'aide à l'association. Le plus souvent, elle est on va dire, de 2 à 5 euros. Et en fait, c'est le remboursement de ton assurance, l'aide à la poursuite de l'association. C'est un petit peu le prix d'une partie. Voilà, entre 2 et 5 euros selon les associations, ça peut monter bien plus, jusqu'à 10-15 euros la première partie. Voilà, il faut que tu prennes en compte et que tu prévois ça avant d'aller sur le terrain. Un petit retour d'expérience, donc moi sur mes premières parties, et ben les choses qui m'ont un petit peu sur les premières parties, les choses qui m'ont un petit peu touché, un petit peu heurté, et ben c'est la première. On va parler des points négatifs. Et ben ça va être la place de la femme en airsoft. Il y en a trop peu et elles sont trop peu écoutées. Elles sont peu prises au sérieux et ça c'est vraiment dommage parce qu'il y a des femmes qui tiennent la route, tu verras très vite. Également, je te déconseille d'avoir des premières parties avec trop d'équipes invitées lors de la première partie. D'ailleurs, tu vas avoir des joueurs de tout horizon, et malheureusement des joueurs qui ne sont pas tous fair play, qui ne sont pas connus des équipes associatives. Voilà, autant retrouver dans ta première partie une association tranquille où les gens ont l'habitude de jouer ensemble, où il y a une bonne ambiance. En point positif sur mes premières parties, tout de suite la bonne ambiance.
les bons accueils, les bonnes organisations. Tu vas voir que certaines équipes donnent tout pour l'organisation de leur partie, font des super scénarios. Tu vas t'amuser. Si tu te prends pas trop au sérieux et que tu aimes, bah, vraiment tu vas t'amuser. Tu vas voir qu'en Airsoft on peut faire des milliers de choses. Il y a autant de façons de jouer que d'airsofters en eux-mêmes, et il y a autant de façons de faire des scénarios que d'airsofters. En conclusion, je reviendrai sur les points importants que j'ai donnés tout au long de la vidéo. La première chose, n'investis pas pour tes premières parties. Je vais faire la suite des vidéos pour te montrer un petit peu dans quoi tu pourrais investir si vraiment ça te plaît. Mais sur tes premières parties, n'investis pas. Voilà. Également, évite sur tes premières parties des trop grosses parties avec des associations un petit peu de tout genre mélangées. Essaye d'avoir une première partie avec une association simple, avec quelques joueurs. T'as pas besoin de faire ta première partie avec 70 joueurs. Également, un petit conseil, il existe des associations qui organisent des portes ouvertes. Donc, c'est des journées qui sont faites exprès pour les nouveaux joueurs. Alors il y a des associations qui en font 2, 3, 4 par an, qui mélangent ça avec des journées de recrutement en plus. Et voilà, elles peuvent aussi bien t'apprendre à utiliser ton PA que te rappeler les règles de l'airsoft. Et puis, qui sait, te recruter si ça te plaît. Donc renseigne-toi, le plus souvent c'est donné sur les forums. Et enfin, dernier conseil, attention de bien parcourir les forums. Rapidement sur le forum, tu vas voir si une association tient la route ou non et à qui Parce que mine de rien, si tu passes une journée avec eux, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'y aller? Est-ce que l'association elle-même, elle tient debout? Est-ce que c'est pas quelque chose un petit peu frauduleux ou quoi que ce soit? Voilà. Renseigne-toi bien sur le forum. Est-ce que j'ai le droit d'aller jouer dedans? Est-ce que l'association elle a bien un terrain elle, ou est-ce que c'est quelque chose on ne sait pas trop? Voilà. Renseigne-toi bien sur le forum, prends un petit peu la température avec les gens. Malheureusement, il existe des associations plus ou moins légales et qui te donneraient une mauvaise expérience et une mauvaise vision de notre jeu. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu vas moins appréhender ta première partie. J'espère que j'aurai pu t'aider. Je te laisse attendre les prochaines vidéos qui vont bientôt arriver. La prochaine, ce sera choisir ta première réplique. Donc voilà, qui sera un petit peu dans la continuité. Et je te souhaite de t'épanouir dans cette discipline. Et puis, si tu as des questions, évidemment, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Allez, bon jeu.